prend en compte ou pas? Heu, Oui, c'est bon, oui. parfait. Donc bonjour à tous, je vous partage le support et puis on va se présenter, Laetitia et moi, si vous voulez bien. Déjà. Donc aujourd'hui, on va évoquer du CEP au PTP, les dispositifs pour réussir sa reconversion professionnelle. Donc cette présentation, elle intervient dans le cadre du salon des transitions professionnelles qui a démarré le 9 décembre et qui se termine aujourd'hui. C'est le dernier jour. Et donc nous sommes 2 pour vous faire une présentation des dispositifs. Donc moi, Marlène Pilet, chargée de partenariat pour le conseil en évolution professionnelle au sein du groupement Évolution sur l'Île-de-France et Laetitia, je te laisse. Oui, merci. Donc, je m'appelle Laetitia Gamrasni, je travaille pour Transition Pro Île-de-France en tant que chargée de partenariat et plus particulièrement en lien étroit avec les opérateurs de conseil en évolution professionnelle tels que le groupement Évolution. Alors, Transition Pro, je vous en dis un mot tout de suite, puisque peut-être que vous ne nous avez pas encore identifiés. Donc, on a été connu sous le nom de FONGESIF, donc le Fonds de gestion du congé individuel de formation, qui permettait le financement donc du CIF pendant 36 ans. Donc, aujourd'hui, nous avons changé de nom, on a changé aussi nos dispositifs. Certaines règles se ressemblent, on va vous en parler tout à l'heure pour vous dire que ces dispositifs sont encore accessibles si vous souhaitez donc vous reconvertir professionnellement. Merci. Et donc moi, je vais faire une petite parenthèse sur le groupement Évolution. Le groupement Évolution, rassemble 4 entités, l'association CEP paritaire et Catalyst et Tingari également et ID Formation qui, se sont, associés en groupement en Île-de-France pour, délivrer le conseil en évolution professionnelle. Vous verrez un petit peu plus tard, il y a une quarantaine d'agences, qui sont présentes en Île-de-France, l'objectif étant d'être à proximité des salariés, pour, leur, offrir, un accès très facile au conseil en évolution professionnelle. Donc qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle? Aujourd'hui, c'est un processus d'appui qui est, pour tous les salariés et indépendants qui ont envie, à un moment ou à un autre, de faire le point sur leur situation professionnelle et peut-être de mettre en place un nouveau projet et pour ça, le conseiller en évolution professionnelle va les accompagner dans la formalisation de ce projet, dans son élaboration et aussi dans sa mise en œuvre, notamment via une stratégie, pour, pouvoir voir aboutir ce projet professionnel. L'avantage du dispositif du conseil en évolution professionnelle, c'est qu'il est gratuit, totalement gratuit. C'est-à-dire que, on ne vous demande pas d'argent pour, cet accompagnement, pas du tout. C'est un service de l'État, donc auquel, tout le monde a droit à un moment, à plusieurs moments même au cours de sa carrière. C'est possible. C'est aussi confidentiel, ça veut dire que ce qui se dit entre le conseiller en évolution professionnelle et le salarié reste entre eux. Ça veut dire que ça ne sort pas du bureau, et également ça sous-entend que le salarié n'a pas d'obligation de prévenir son employeur de sa démarche, s'il souhaite effectuer un conseil en évolution professionnelle. Il n'a pas d'obligation de prévenir son service RH ou son responsable en direct, puisqu'il peut le faire complètement en dehors de ses heures de travail. Le conseiller en évolution professionnelle, c'est neutre aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas juger de votre projet, quel qu'il soit. On va vous faire en sorte de vous accompagner vers ce projet. Évidemment, il va falloir que ce projet soit réaliste, réalisable, du moins. Donc, pour ça, on va vous accompagner, peut-être attirer votre attention sur la faisabilité de ce projet. Est-ce que c'est possible tout de suite ou pas? Enfin voilà, comment l'aborder et en aucun cas, on ne va, juger, de votre projet, vous dire si c'est bien ou pas bien. Enfin voilà, c'est pas du tout l'objectif. Heu, le conseil en évolution professionnelle, il est également accessible puisque je vous le disais tout de suite, il y a une quarantaine d'agences qui sont présentes en Île-de-France, donc qui sont disséminées dans toute l'Île-de-France et vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse être à proximité de vous, les salariés, pour pouvoir répondre à vos questions le plus, le plus facilement possible et surtout le plus rapidement. Le conseil en évolution professionnelle est également impartial dans le sens où on accompagne.
tous les salariés, avec la même, je dirais la même envie et dans le même esprit et également aussi parce que, pour c'est un peu en lien avec la neutralité, ça veut dire qu'on ne va pas vous conseiller un centre de formation plus qu'un autre. On va vous donner accès à, une liste de centres de formation, on va pouvoir vous guider, mais on ne va pas choisir à votre place. C'est-à-dire que c'est vous, salariés, qui êtes acteurs de votre évolution professionnelle. C'est vraiment un temps pour vous et on ne vous bousculera pas, c'est vraiment une petite parenthèse rien que pour vous, je dirais. Donc voilà, un devoir de neutralité, d'impartialité, c'est gratuit, c'est confidentiel et c'est accessible. Vous avez forcément une agence qui est à proximité de votre lieu de travail ou de votre domicile. Donc ça s'adresse à qui? Donc nous, le groupement Évolution, on va s'adresser aux salariés du secteur privé et aux travailleurs indépendants. Il y a juste en dessous, vous voyez ici le site internet infocep.fr pour l'Île-de-France sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez envie de prendre rendez-vous pour accéder au conseil en évolution professionnelle, vous pouvez tout à fait avoir votre rendez-vous pour la semaine prochaine et démarrer votre accompagnement. L'APEC est en charge de l'accompagnement des salariés cadres. Pôle emploi accompagne aussi sur le conseil en évolution professionnelle les demandeurs d'emploi. Ce sont les missions locales qui sont en charge des moins de 26 ans, donc des jeunes, sur le conseil en évolution professionnelle. Et il y a également Cap Emploi qui va intervenir pour les salariés dont le handicap pourrait être un frein dans la mise en place d'un nouveau projet professionnel. Donc qui ont besoin d'être accompagnés par rapport à la construction de leur projet au vu de leur handicap. Donc là, ça sera Cap Emploi. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations de façon très générale sur moncep.org. Quel est l'objectif du CEP? C'est vraiment, d'accompagner les salariés qui vont se poser des questions sur l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie pour un nouveau projet professionnel. Alors, par nouveau projet professionnel, je vous parle de nouveau projet professionnel, mais parfois ça peut être tout simplement une évolution professionnelle. On a envie d'évoluer, heu, au sein de son entreprise ou dans une autre entreprise. Voilà, on se pose des questions sur, sur aujourd'hui, il y a une expression qui est très, très présente aujourd'hui, c'est le sens qu'on donne à son travail. Voilà, donc on peut effectivement répondre, vous guider par rapport à ces interrogations que vous pourriez avoir aujourd'hui. On peut également vous accompagner sur le développement de vos compétences. Ça veut dire, sur une validation des acquis de l'expérience, par exemple, vous guider par rapport à ça. Le développement de vos compétences, c'est vraiment, parler évoquer avec vous votre savoir-faire. Ce que vous savez faire au travail, mais aussi à l'extérieur de votre travail. Vos activités extra-professionnelles, en quoi elles ont un lien, par rapport à vos compétences. D'autant que vous allez pouvoir peut-être parfois mobiliser des activités extra-professionnelles pour, une reconversion ou une transition professionnelle. Par exemple, on va imaginer que, heu vous avez envie de créer votre entreprise. Pour ça, vous estimez qu'il faut avoir des notions, de comptabilité et vous êtes comptable bénévole au sein, d'une association, sportive, à proximité de votre domicile, peu importe. Donc ça va typiquement être des compétences qu'on appelle nous transférables, puisque vous allez utiliser ces compétences, extra-professionnelles, je dirais, par rapport à la comptabilité, la trésorerie, pour mettre en place votre projet. Ce sont des compétences que vous avez déjà, dont vous n'avez pas forcément conscience d'ailleurs et qui vont pouvoir vous accompagner vers une création, une reprise d'activité. Donc nous, on vous accompagne aussi, on vous guide vers une, reprise d'activité, une création d'entreprise, en vous amenant vers les bons interlocuteurs, en vous guidant par rapport à un business plan, voilà, en jalonnant votre parcours vers une création d'entreprise. On va aussi vous accompagner vers une reconversion ou une transition professionnelle. Peut-être que pour celle-ci, il va falloir faire une formation. On va imaginer qu'aujourd'hui vous êtes comptable, vous voulez devenir plombier, les 2 métiers n'ont rien à voir et donc il va falloir forcément passer par une formation.
Et donc là, on va, effectivement vous accompagner, sur ces dispositifs et évoquer avec vous, tout ce qui peut, vous aider d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel pour mettre en place ce projet et notamment au niveau des formations. On peut aussi vous accompagner donc là vers une certification professionnelle puisqu'on parle de formation. Donc on va vous accompagner vers des formations qui donnent un diplôme ou une certification professionnelle qui sont reconnues par rapport à ça. Mais le conseil en évolution professionnelle, ça peut être aussi vous accompagner sur de la mobilité interne ou externe. Vous souhaitez préparer votre entretien annuel, vous avez envie, voilà, d'être plus en confiance par rapport à ça, on peut effectivement vous accompagner sur ça. Donc aujourd'hui, faut savoir que, avec, la crise sanitaire, déjà, en 2019, plus d'un Français sur 2 envisageait une reconversion professionnelle. En 2020, cette envie de reconversion est toujours présente, a toujours été présente malgré la crise. Il y a 53 des sondés qui ont affirmé vouloir changer de vie professionnelle. Et aujourd'hui, près de 60 des actifs a considéré que la crise sanitaire a affecté leur situation professionnelle. Donc en fait, on a une personne sur 2 qui souhaite engager une reconversion professionnelle et qui estime que la crise a été un moteur de cette reconversion. Donc comment ça marche au niveau, du conseil en évolution professionnelle? Comment ça se met en place? Quelles sont les différentes étapes? Donc déjà, on va faire ensemble un point sur votre parcours. Ça, c'est, on va imaginer que vous prenez un rendez-vous, on vous appelle, on échange avec vous, on vous réexplique ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. On vous demande quel est votre objectif, on voit si ça peut effectivement s'inscrire dans le conseil en évolution professionnelle et ensuite il y a un point sur votre parcours avec votre conseiller qui dure, 1 heure et demie et qui vous permet, vous, de voir, vraiment où est-ce que vous voulez aller, de le verbaliser et donc pour ça, on va identifier, valoriser vos compétences, donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, toutes vos compétences au niveau du travail, mais aussi extra-professionnelles et on va balayer avec vous toutes vos motivations, vos valeurs. Qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous motive dans le travail? Qu'est-ce que vous recherchez? Et donc tout ça, ça peut amener à un projet, mais vous pouvez aussi, vous, avoir réfléchi avant à votre projet et donc on va vous amener à vous aussi à vous poser des questions sur ce projet. Quels sont les débouchés? Est-ce qu'il ne faut pas explorer un petit peu au niveau du métier, faire des enquêtes métiers? Voilà et à la suite de ces enquêtes, peut-être à avoir un projet professionnel qui soit principal et peut-être un plan B, au cas où, si ça ne fonctionne pas. Et donc, est-ce que votre projet vous, demande de faire une nouvelle formation? Donc, pour ça, on va vous accompagner vers cette recherche de formation. Mais aussi on va aussi vous accompagner sur ce que j'appelle un petit peu le nerf de la guerre, c'est le financement. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place ce projet sans vous mettre en danger au niveau financier? Donc, on va étudier aussi avec vous, votre conseiller va étudier avec vous les différentes possibilités de financement. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Et donc tout ça, ça va déboucher sur ce qu'on appelle, nous, un petit peu dans notre jargon, un plan d'action et peut-être un rétro-planning. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois faire une enquête métier, je dois contacter des centres de formation, quel est le dispositif qui va me concerner? Toutes ces choses-là, ça se met en place progressivement et donc on arrive à un plan d'action qui peut s'étendre sur quelques mois. Parce qu'on voilà, il faut aussi réfléchir quand on change de parcours, tout ça, ça prend un peu de temps, et c'est important et on va ensuite finalement, voilà, imaginer que vous partez en formation, tout se passe bien et donc on va vous inviter aussi à vous positionner sur le marché de l'emploi. Ça veut dire qu'on va vous donner les bonnes clés par rapport à votre nouveau parcours, par rapport à votre nouveau métier. Peut-être travailler votre CV, votre lettre de motivation, mais aussi, voilà, vraiment étudier débouchés les débouchés par rapport à votre lieu de domicile. Si vous habitez le 77, ou Paris même, les débouchés sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, explorer toutes ces pistes avec vous, c'est vraiment le travail du conseiller en évolution professionnelle. Mais tout ça, ça se fait ensemble. C'est-à-dire que c'est, vraiment je dirais du partenariat. C'est un duo qui avance ensemble. Ça veut dire qu'on fait les choses en duo, ensemble, au rythme du salarié. Donc là, je vous ai mis la petite carte des agences en Île-de-France et voilà, des principales agences. Donc vous voyez, on est présent vraiment, vraiment partout. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une agence à proximité de votre domicile ou de votre lieu de travail. On a bien conscience que nous travaillons avec des salariés, donc on a des horaires d'ouverture qui peuvent être,
adapté. Ça veut dire que, certaines agences vont être ouvertes jusqu'à 8 heures, d'autres jusqu'à 20 heures et ouvrir à 8h30 le matin et d'autres vont être ouvertes le samedi matin. Mais sachez que tout est possible à partir du moment où, vous avez vos rendez-vous. C'est possible aussi de les faire en présentiel, mais en visioconférence également, par téléphone, par mail. Voilà, il y a vraiment une interactivité entre vous et votre conseiller. Donc, et on ne perd pas de vue qu'on s'adresse à des salariés. Donc, on fait aussi des rendez-vous sur le moment de la pause déjeuner, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que vous devez avoir en tête qu'au moment où vous prenez votre rendez-vous, votre lieu de rendez-vous, vous devez choisir ce qui est le plus pratique pour vous. C'est-à-dire que, est-ce que vous préférez faire vos rendez-vous à proximité de votre lieu de travail ou de votre lieu de domicile? Donc voilà, ça c'est à vous de le déterminer. Donc je vous ai remis le site internet pour la prise de rendez-vous en ligne, donc www.infocep.fr. Le numéro vert qui est gratuit, c'est un appel gratuit au 0800 945 940 sur lequel vous pouvez bien sûr, prendre un rendez-vous et je vous l'ai dit, c'est assez rapide. Ça veut dire que la semaine prochaine, vous pouvez avoir un rendez-vous, directement, auprès de votre conseiller. Alors on a mis en place, hein, là on a une petite nouveauté sur l'année, 2022, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un truck, un camion qui va circuler sur toute la grande couronne de l'Île-de-France. C'est-à-dire que, ce truck CEP comme on l'a appelé, il va apporter le service du conseil en évolution professionnelle à proximité des bénéficiaires et ce directement au cœur des bassins d'emploi. Donc l'objectif, ça va vraiment être de renseigner, d'accueillir pour présenter le CEP à proximité de lieux de grand passage. Par exemple, les gares, les centres-villes, tout ça pour vraiment aller à proximité des personnes qui n'auraient pas forcément un accès très facile, soit au CEP ou voilà, qui auraient des problèmes, par exemple, de mobilité. Donc, et qui voudraient faire des rendez-vous, bien sûr, en présentiel. Donc l'objectif, c'est aussi de promouvoir le conseil en évolution professionnelle auprès des services des ressources humaines des entreprises et des représentants du personnel de ces mêmes entreprises. Et donc, on peut imaginer qu'on va, aller à la rencontre des salariés directement sur, leur lieu de travail, sur le parking de leur entreprise, par exemple, ou sur des zones d'activité. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir et d'accueillir les salariés à proximité de leur lieu de travail. Donc il va se déplacer ce truck sur les bassins d'emploi, parce que l'Île-de-France, je ne sais pas si vous le savez, mais est divisée en 25 bassins d'emploi et nous, on a décidé de se concentrer sur la grande couronne. Je vais vous montrer après le calendrier de circulation, mais on va vraiment être sur la périphérie, de l'Île-de-France. Donc, soit, je vous le disais tout à l'heure, hein, à proximité des cœurs de ville, des lieux de grand passage et aussi sur des opérations ponctuelles type, les salons, les forums et évidemment, le parcours de ce truck sera en consultation sur le site infocep.fr, puisque notre objectif, c'est que les salariés puissent aussi prendre rendez-vous directement lors du passage du camion sur le site internet. Donc, je vous ai mis deux petites photos du truck. Vous voyez, on ne peut pas le rater, hein, le bleu turquoise est assez visible et facile à repérer. Donc, je vous ai mis le calendrier qui est prévisionnel. Et là, d'ailleurs, je vais vous dire on va bientôt on va le décaler un petit peu. Je pense qu'on va démarrer plutôt en mars parce qu'il nous faut le temps d'obtenir les autorisations de stationnement pour ce véhicule. Donc, au départ, la première partie, ça sera plutôt l'Essonne. Ensuite, le 93, une partie du 93. Et ensuite, comme vous le voyez, il y a une grosse partie du 77 qui est un grand département et sur lequel la question de la mobilité, peut, effectivement se poser pour les salariés notamment. Donc le 77, ensuite le 95 et enfin vraiment le 78 pour terminer, les Yvelines, une partie des Yvelines. Donc vous voyez, on est vraiment sur la grande couronne. Et donc je vais passer la parole un petit peu à Laetitia pour reposer un peu ma voix. Donc vous dire un petit peu ce qu'est, le choix d'une reconversion, en quoi ça consiste aujourd'hui. Et faire le lien avec le conseil en évolution professionnelle, puisqu'en effet, donc comme vous l'a expliqué Marlène, dans le cadre d'un accompagnement avec un opérateur CEP, vous pouvez donc tout d'abord débuter peut-être en faisant le point sur votre situation professionnelle, peut-être un état des lieux de votre réflexion et savoir vers quoi peut-être vous allez vous diriger, quel sens donner à votre avenir professionnel. Et peut-être, eh bien, le tournant que vous allez choisir de réaliser, ça va être une reconversion. Et lorsque vous faites le choix d'une reconversion professionnelle, peut-être que
une formation pourrait être nécessaire dans votre parcours? Alors, en termes de reconversion professionnelle, on va d'abord commencer par une petite définition. Donc, la reconversion, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui vise à changer de métier ou de profession. L'idée, c'est vraiment d'être dans un métier actuellement et de vous diriger vers un autre emploi à l'issue donc d'une formation. Alors, il peut y avoir différentes raisons qui vont vous amener donc à cette réflexion et à ce choix d'une reconversion. Peut-être retrouver un emploi parce que vous êtes dans une situation que, professionnellement parlant, vous vous sentez bloqué et vous sentez qu'il est nécessaire pour vous de vous diriger vers une formation afin et de vous diriger vers un autre, secteur d'activité, par exemple. Peut-être aussi que le métier que vous exercez aujourd'hui, vous êtes arrivé à bout de souffle, vous ressentez de la lassitude dans votre travail et vous vous dites: «Bah, peut-être c'est le moment, de vous diriger vers autre chose». Peut-être aussi aller vers le métier de vos rêves. Alors, en tout cas, il peut y avoir de nombreuses raisons qui vont vous amener à faire le choix d'une reconversion et dans ces cas-là, on vous l'a dit depuis le démarrage, si ça fait partie de votre objectif, n'oubliez pas d'en parler avec votre conseiller en évolution professionnelle, donc votre CEP. Donc si votre, réflexion aboutit vers un projet de reconversion professionnelle qui va passer par une formation, eh bien, peut-être que vous pourrez déposer un dossier à Transition Pro dans le cadre du PTP. Donc voyons l'exemple de Vincent. Oui, Vincent, par exemple, il a 36 ans, il a toujours travaillé comme chargé de clientèle. Aujourd'hui, il est arrivé à un tournant de sa carrière et il souhaite se reconvertir. Donc déjà, il a pris rendez-vous avec son conseiller en évolution professionnelle, qu'il a accompagné sur l'élaboration de son projet. Ensemble, ils ont identifié une formation d'agent immobilier. Et donc là, Vincent s'est orienté vers le dispositif du PTP, projet de transition professionnelle, donc le PTP, un petit peu dans notre jargon, pour pouvoir financer son parcours. Une fois qu'il a réalisé toutes les démarches de son projet, que tout est fait d'un point de vue administratif. Vincent, il a présenté son dossier et son dossier est passé évidemment en commission et là, ça s'est bien passé pour lui puisqu'il a eu le plaisir d'annoncer, l'accord de transition pro à sa conseillère. Alors voilà, donc comme Vincent par exemple, eh bien, d'autres personnes qui sont salariées donc, de droit privé, en CDI, en CDD en poste, en intérim ou intermittent du spectacle, eh bien, il a eu cette possibilité de déposer une demande de financement à Transition Pro Île-de-France. Alors depuis le 1er janvier 2019, c'est donc le PTP qui a remplacé le CIF, le congé individuel de formation. Certaines règles ont changé, la vocation de ce dispositif reste la même, à savoir permettre à des salariés de s'absenter de leur poste de travail pour suivre une formation certifiante en vue de changer de métier. L'avantage étant d'obtenir, donc si tout se passe bien, le financement du coût de sa formation et le maintien de sa rémunération. Il faut bien sûr, toutefois, cibler donc une formation qui va être reconnue, certifiante, donc c'est-à-dire inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Donc là, on est encore une fois dans du jargon. C'est aussi là où le CEP peut être utile pour vous dans le cadre de cette réflexion, puisque, je le disais au démarrage, nous travaillons de façon très étroite avec les opérateurs CEP qui connaissent bien nos règles et qui peuvent aussi vous aiguiller, vous épauler dans l'identification justement de la bonne formation, celle qui va rentrer dans nos critères. En tout cas, retenez-le, ce dispositif vous permet de changer de métier via le passage par une formation avec le bénéfice d'une prise en charge aussi bien du coût pédagogique, donc du coût que nous allons verser à l'organisme de formation, et le bénéfice pour vous d'avoir la sécurité de votre salaire normalement durant toute la période de formation, à condition bien sûr que celui-ci n'excède pas donc nos plafonds. Alors on va voir nos plafonds juste sur la slide suivante. Forcément, les prises en charge vont obéir aussi à quelques règles qui font que nous pouvons prendre en charge tout ou partie de vos frais de formation. En ce qui concerne les frais pédagogiques, eh bien, nous allons avoir un plafond horaire à 27,45 € par heure de formation et un plafond global à 18 000 €.
Alors, je reprends souvent le même exemple parce que je le trouve assez simple. Vous choisissez une formation qui coûte 6 000 €, mais dont le taux horaire est à 50 € par heure de formation. Eh bien, nous ne financerons pas les 6 000 € puisque ce sera le plafond du taux horaire qui va donc limiter notre prise en charge et qui fait qu'il y aura une partie que vous devrez payer à votre organisme de formation. Sachez que dans le cadre du PTP, la mobilisation de votre CPF sera obligatoire et donc ce sera donc un compteur que vous ne pourrez pas utiliser pour financer par exemple un reste à charge et c'est la raison pour laquelle vous pouvez tout à fait faire le choix de débuter par une formation que vous allez financer avec votre CPF tout d'abord. Donc si cette formation a lieu par exemple en dehors du temps de travail, puisque vous le savez peut-être, le CPF ne permet pas de financer la rémunération. En tout cas, une fois que votre dossier est enregistré chez nous, eh bien, votre compteur sera automatiquement mobilisé. Ce dispositif vous permet aussi d'avoir donc le maintien de votre rémunération, soumise également à des plafonds selon que celle-ci dépasse 2 SMIC brut. Si votre rémunération est inférieure ou égale à 2 fois le SMIC brut, eh bien, nous allons pouvoir la prendre en charge à 100 % et si celle-ci dépasse 2 SMIC brut, eh bien, il y aura un plafonnement qui sera mis en place entre 90 et 100 % en sachant que nous ne descendrons pas en dessous de 90 % dans notre prise en charge. Alors, notre décision va reposer notamment sur la qualité du projet que vous allez nous présenter. Alors aujourd'hui, nous demandons à ce que les dossiers nous soient transmis par voie dématérialisée, c'est-à-dire que via notre site internet, vous allez créer un espace personnel et vous allez donc compléter votre demande de financement directement en ligne. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de réaliser cette démarche, vous pouvez encore nous adresser votre dossier par voie papier, que ce soit en le déposant sur place ou en l'envoyant donc par courrier, mais sachez que cela prendra plus de temps d'instruction pour nos services puisque tous les dossiers doivent être aujourd'hui dématérialisés, donc réalisés par voie numérique d'une façon ou d'une autre. Alors, lorsque vous allez nous transmettre votre dossier, donc si vous avez été accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, il va pouvoir donc vous aiguiller sur le type de démarche que nous allons observer dans votre parcours. Si vous le faites seul, nous allons tout de même donc chercher les éléments de concrétisation de votre projet, à savoir, nous allons vérifier si vous avez enquêté sur le métier visé, sur ses caractéristiques, sur peut-être des compétences que vous avez en lien, identifier sur le marché de l'emploi, est-ce que la formation que vous visez est en adéquation avec les demandes du marché? Donc tous ces éléments-là qui vont nous permettre de nous rendre compte que vous avez choisi un projet professionnel qui est réel et qui est sérieux, un projet professionnel que vous avez éprouvé avec différentes démarches. Nous allons également prendre nos décisions en fonction de priorités de financement qui sont visibles sur notre site internet. Alors, parmi ces priorités de financement, donc en voici quelques exemples. Tout d'abord, nous allons prioriser les publics qui ont un bas niveau de qualification, mais pas uniquement. Également les personnes qui sont en inaptitude professionnelle, ceux qui font partie d'une petite entreprise, donc de moins de 50 salariés, les personnes qui vont se diriger vers des métiers à perspective d'emploi ou des métiers émergents. Donc vous avez la liste sur notre site internet de ces métiers qui recrutent, qui sont émergents. Également, nous allons prioriser les salariés qui souhaitent quitter un secteur dont le taux d'emploi diminue. Vous trouverez également parmi nos priorités les salariés qui sont en contrat court ou à temps partiel. Donc on va penser par exemple aux personnes en CDD, en intérim ou intermittent du spectacle, pardon, qui peuvent donc rentrer dans ce type de contrat. Un petit focus sur les ingénieries de formation, les ingénieries de parcours spécifiques. Le CEP, je vous l'ai dit, n'est pas obligatoire dans le cadre d'une demande de financement en projet de transition professionnelle. En revanche, nous avons choisi d'accorder donc une priorité
aux personnes qui vont être accompagnées par un conseiller, tout simplement parce que nous allons estimer qu'un projet accompagné aura bien souvent été mieux construit qu'un projet qui aura été réalisé tout seul. Si des fois votre parcours vous a permis de réaliser des étapes préalables, peut-être via une VAE, une validation des acquis de l'expérience, qui aura fait peut-être une première marche à un projet un peu plus important, eh bien là encore, pour nous, il s'agira d'une priorité. J'en profite pour faire un focus sur le certificat CLEA qui lui aussi va être un critère de priorité pour nous. Le certificat CLEA va s'adresser à des publics qui ont un peu de qualification ou pas de qualification du tout et qui vont avoir besoin de reprendre confiance en eux, d'identifier peut-être des points forts, se remettre à niveau si besoin, en identifiant donc les axes de travail qu'il serait bon de prioriser dans leur parcours. Ça peut être aussi une première étape avant de suivre une formation qui, celle-ci, va être plus longue, va être certifiante et peut-être finançable via le PTP. Donc Cléa, c'est une validation d'un niveau de base sur 7 domaines de compétences que sont par exemple le français, les mathématiques, le numérique. C'est principalement des mises en situation qui vous sont proposées pour identifier si vous disposez bien de ces compétences de base qui sont nécessaires pour faire face de façon autonome à toutes les situations de votre vie professionnelle. Alors, Cléa, ce sont donc des organismes, des établissements qui sont habilités à vous faire passer donc cette certification et dont vous pouvez trouver la liste sur notre site internet dans le petit bonhomme correspondant à Cléa, mais également sur le site internet du certificat-cléa.fr où vous allez pouvoir trouver cette liste d'organismes avec lesquels vous allez pouvoir passer donc l'évaluation qui va donc vous permettre de savoir si vous vous obtenez Cléa directement ou si une formation préalable vous serait nécessaire. Je m'en arrête là pour ces priorités et nous allons donc passer au deuxième dispositif qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui avec Marlène et qui peut vous permettre de changer de vie professionnelle. Il s'agit du dispositif démissionnaire et qui existe depuis le 1er novembre 2019. Il offre la possibilité aux salariés du secteur privé qui sont en CDI de démissionner de leur poste de travail pour se reconvertir, soit pour préparer un projet de création ou de reprise d'entreprise, soit pour suivre une formation. Alors, il va y avoir différentes étapes qui vont vous permettre d'identifier si vous pouvez utiliser ce dispositif. Tout d'abord, en étape 1, vous allez vérifier que vous remplissez les conditions d'éligibilité à ce dispositif, à savoir être en CDI, de droit privé, avoir une ancienneté professionnelle d'au moins 5 ans en continu, soit 1300 jours travaillés sur 5 ans à raison de 5 jours par semaine. Donc on est dans des conditions qui sont qui sont clairement définies et qui sont donc assez contraignantes aussi. Donc vraiment, nous vous invitons à être vigilants sur le fait d'avoir donc la bonne ancienneté. Vous avez un site internet démission-reconversion.gouv.fr qui va vous permettre de réaliser une simulation. Alors attention, cette simulation va vous permettre d'obtenir un avis préalable sur votre dossier, votre candidature pour ce dispositif, mais cela donc ne supposera pas forcément que vous obtiendrez la validation finale du Pôle emploi. En étape 2, vous allez pouvoir demander un rendez-vous avec un CEP. Dans le cadre du dispositif démissionnaire, le passage par un opérateur CEP est obligatoire. C'est une étape incontournable et il va donc vous aider à élaborer votre projet de reconversion professionnelle. Dès le moment où vous aurez pris rendez-vous avec un CEP, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, démissionner de votre emploi. Même si il est possible pour vous de démissionner à cette étape, nous vous encouragerons toujours à démissionner le plus tard possible parce qu'il y a d'autres étapes encore à remplir au fur et à mesure de votre parcours. Et l'idéal, ça va être de démissionner donc le plus tard possible et à minima donc après l'étape 3 qui va consister à transmettre à Transition Pro votre projet donc de démissionnaire. Ce projet sera également à compléter sur notre site internet. Pareil, vous complétez votre espace personnel
et vous choisissez donc le dossier démissionnaire. Vous allez donc remplir tous les éléments constitutifs de votre dossier et là encore, eh bien, vous allez devoir nous adresser tout un déroulé de ce projet professionnel que vous aurez réalisé avec votre opérateur CEP. Et en étape 4, c'est là que vous allez pouvoir vous inscrire comme demandeur d'emploi dans les 6 mois qui vont suivre la validation de Transition Pro et la remise d'une attestation qui va donc vous être demandée par Pôle emploi. Alors, voyons des cas concrets avec ce dispositif. Donc par exemple, on a le cas de Julien qui va contacter les services du conseil en évolution professionnelle au mois de mai dernier pour pouvoir solliciter le dispositif démissionnaire parce qu'il veut faire une formation de directeur d'établissement de l'intervention sociale. Il faut dire que Julien, pendant 14 ans, il a travaillé comme éducateur spécialisé. Donc, il va constituer son dossier au cours du mois de juin. Il avait déjà son projet, donc ça se met en place assez rapidement. Et pour ça, il va vraiment appliquer les conseils qui lui sont donnés lors des rendez-vous avec sa conseillère CEP pour transmettre son dossier complet avec vraiment un carnet de bord détaillé de toutes les actions qu'il a pu mettre en place, voilà, des personnes qu'il a rencontrées sur le métier, des enquêtes qu'il a pu faire, etc. En expliquant vraiment pourquoi est-ce qu'il veut se diriger vers ce poste. Donc voilà, il transmet ça au mois d'août et à la fin du mois d'août, il a une bonne nouvelle puisque son dossier est validé par la commission de transition pro Île-de-France. Donc j'insiste sur le fait que, Julien, il a aussi, vraiment mis en place, je dirais le dossier, c'est vraiment, les actions, tout ce qu'il a pu mettre en place comme action, vers ce nouveau métier, tout ça, ça a été vraiment retranscrit et c'est très important. C'est ce qui fait aussi que le dossier est unique et qu'on sent l'investissement du salarié. Vous a mis un autre exemple avec Adèle qui, elle, a voulu, créer son entreprise en s'appuyant sur le dispositif démissionnaire. Il faut dire qu'Adèle, elle a bâti toute son expérience professionnelle dans le domaine du prêt-à-porter et puis à un moment, eh ben, elle a senti que c'était le moment, qu'elle avait envie, de créer sa propre marque et pour ça, elle a commencé à mettre en place, différentes démarches pour consolider son projet. Au bout d'un petit moment, elle a fait appel au conseil en évolution professionnelle. D'abord parce qu'elle se demandait comment est-ce qu'elle allait pouvoir quitter son emploi, vu que ça faisait des années qu'elle envisageait de créer son entreprise, mais sans vraiment oser franchir le pas. Et son conseiller l'a orientée sur les différentes étapes à mettre en place pour la création de son entreprise. Et donc, c'est en septembre que son dossier a été validé par la commission de transition pro Île-de-France et qu'elle a pu démarrer finalement son projet auquel elle pensait depuis des années. Donc, voilà, vous avez vu, hein, Laetitia l'a évoqué, il y a plusieurs acteurs qui sont mobilisés autour de ce dispositif. Le conseil en évolution professionnelle a vraiment un rôle déjà par rapport au projet, parce que soit on démissionne pour se former, dans quel cas le conseiller en évolution professionnelle va vérifier l'éligibilité au dispositif, c'est-à-dire bien valider que le projet peut être, cohérent par rapport à une démission. Donc ça veut dire, ben, voilà, vérifier que ce projet il est tout à fait viable et que, la personne a bien, le nombre de jours travaillés et cetera pour pouvoir prétendre à ce dispositif de démissionnaire. Le conseiller va aussi élaborer et valider le projet. Donc tout ça avec le salarié. Il va accompagner évidemment sur la recherche des organismes de formation et toutes les sessions qui vont être disponibles prochainement. Donc ça aussi, c'est important d'avoir en tête les dates de formation pour, pouvoir, voilà, bien tenir son calendrier par rapport à la mise en place du projet. Et puis aussi, le conseiller va également accompagner sur les possibilités de financement du projet. Voilà, pour que le salarié ne se trouve pas non plus, totalement démuni. Mais aussi, ça peut intervenir, ce dispositif, démissionnaire, il peut intervenir pour la création, la reprise d'une entreprise, comme on l'a vu avec Adèle. Donc, dans ce cas, le conseiller en évolution professionnelle va aider le salarié à travailler son projet de création ou de reprise d'entreprise avec différents partenaires, des comptables, des boutiques de gestion, les chambres consulaires, et cetera. Et puis, ils vont ensemble aussi, faire une genèse du projet, peut-être un plan de financement sur 3 ans, une étude de marché, une étude de la concurrence, voilà. Le conseiller, là, vraiment, il est, dans son rôle, de conseil, d'accompagnement en donnant les bonnes pistes pour que le porteur de projet, puisse
se construire aussi, par rapport à son objectif. Il va aussi, le conseiller en évolution professionnelle va favoriser le rapprochement d'organismes bancaires en fonction des montants des investissements, le besoin en fonds de roulement, enfin voilà. Toute cette dimension est prise en compte également pour, le dispositif, démissionnaire. Alors moi, j'attire vraiment l'attention des salariés. C'est possible, hein, des fois d'en avoir un petit peu marre de son travail et de se dire: «Bon allez, c'est bon, aujourd'hui j'en ai ras le bol, je démissionne et de toute façon il y a dispositif démissionnaire donc c'est bon. Je voilà, j'aurai mes droits à Pôle emploi et tout va bien se passer donc je m'inquiète pas et je démissionne». Non, c'est pas comme ça que ça se passe donc voilà, si vous démissionnez sans avoir mis en place un conseil en évolution professionnelle, vous ne pourrez pas, faire partie du dispositif démissionnaire. Donc c'est non dès le départ. Donc surtout, surtout, ne démissionnez pas sans avoir au préalable consulté un conseiller en évolution professionnelle. Oui, tu as bien fait d'insister effectivement, Hélène, parce qu'il y a des conditions qui sont, d'inéligibilité à ce dispositif. Donc en termes d'inéligibilité, en effet, si vous démissionnez au mauvais moment, trop tôt, eh bien, ce dispositif ne vous sera plus accessible. Donc effectivement, soyez vigilants et n'hésitez pas à vous rapprocher du conseiller en évolution professionnelle. Alors j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise et que vous avez déjà créé l'entreprise en question, là encore, ce dispositif ne sera pas mobilisable pour vous. De la même manière, si vous choisissez une formation qui a déjà débuté, ce ne sera pas possible non plus. C'est pour cela, vraiment, avant toute démarche, veillez bien à vous rapprocher d'un CEP qui va vous permettre de réfléchir à ces questions-là et de vérifier si ce dispositif est bien envisageable pour vous. Alors après donc l'élaboration de ce projet professionnel avec votre conseiller, eh bien vous allez, comme on disait tout à l'heure, déposer votre dossier à Transition Pro qui va en examiner le caractère réel et sérieux selon donc différents critères, notamment quel est votre projet, quelles sont les caractéristiques du métier que vous souhaitez, s'il y a une formation que vous envisagez, eh bien de quelle façon est-ce que vous allez financer la formation en question, puisque dans le cadre de ce dispositif, Transition Pro ne sera pas financeur. Donc cela signifie que vous devrez nous apporter, dès le dépôt de votre dossier, des solutions de financement dans le cadre de ce dispositif. On va s'interroger aussi sur les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ou bien à l'issue de la création d'entreprise. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on va toujours rester tout de même connecté à l'emploi. Le marché de l'emploi va être une donnée qui pour nous va être rassurante, puisque l'objectif, aussi bien pour le PTP que pour le dispositif démissionnaire, c'est vraiment de vous accompagner dans un projet qui va être réaliste et réalisable, comme vous le disiez aussi Marlène. Alors après, bien entendu, quand on est sur la création d'entreprise, on ne peut pas forcément avoir une visibilité très claire sur le chiffre d'affaires et la pérennité de la structure, mais en tout cas, il faut vraiment vous poser toutes ces questions lorsque vous serez en accompagnement CEP et nous apporter à nous des éléments d'études de marché, des éléments sur ce que vous allez commercialiser. Donc voilà, tout ça, nous, on aura besoin de le connaître lorsque votre projet passera en commission paritaire. Une fois que vous aurez obtenu l'attestation, eh bien, cela va être le tour de Pôle emploi d'intervenir dans votre parcours, car c'est Pôle emploi qui va définir l'allocation chômage qui va être liée à votre dossier et liée donc à toutes les pièces administratives que vous allez transmettre à Pôle emploi, qui va donc vérifier, d'une part, que vous êtes bien éligible au dispositif en termes d'ancienneté professionnelle, mais également que vous avez bien rempli les démarches dans l'ordre, c'est ce qu'on vous disait, avoir bien sollicité un CEP avant votre démission, ne pas avoir créé votre entreprise, ne pas avoir débuté votre formation. Donc tout cela, en réalité, ce sont des règles d'éligibilité du dispositif que va vérifier le Pôle emploi. Donc le CEP et Transition Pro, eh bien, va jouer ce rôle de filtre pour essayer d'optimiser vos chances d'obtenir donc cette allocation retour à l'emploi de la part du Pôle emploi. Alors, je pense que nous en avons terminé sur le dispositif démissionnaire et sur cette présentation et qu'on va pouvoir conclure. Alors, je te laisse, Marlène, pour cette première Partie de étape. conclusion. Voilà. Donc en gros, vous dire que vraiment à partir du moment où vous vous interrogez sur votre situation professionnelle, vous avez des questions, vous souhaitez, voilà, vous réorienter, créer une entreprise, mais ne serait-ce que vous interroger,
N'hésitez pas à, contacter un conseiller en évolution professionnelle. Je vous le rappelle, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est totalement neutre, il n'y a pas de jugement de votre projet. La seule, vraiment c'est je pense que c'est un gros, gros avantage, par rapport à la mise en place peut-être d'un nouveau projet professionnel et puis, voilà, prenez rendez-vous, téléphonez, donc vous avez le site internet moncep.org sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous donne le numéro vert, c'est le 0800 940 945, 945 940 pardon, 945 940 et qui vous permettra d'avoir peut-être des réponses à vos questions et puis peut-être que ça peut être, un peu tôt, et auquel cas on vous le dira et c'est pas grave. Vous pouvez revenir et reprendre, l'accompagnement un petit peu plus tard, si c'est le cas. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et j'ajouterais donc que vous l'avez vu avec Transition Pro Île-de-France, vous avez des dispositifs pour faciliter et sécuriser votre reconversion et parmi ces dispositifs, vous l'avez vu aussi, certains impliquent nécessairement le passage par un opérateur CEP. Dans le cadre du dispositif démissionnaire, il s'agit d'une étape incontournable et dans le cadre du PTP, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Alors, Transition Pro, vous pouvez nous trouver au 1 place Johann Strauss dans le 10e arrondissement de Paris. Également sur notre site internet, nous avons une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver donc des vidéos, des témoignages, des webinaires et aussi donc sur notre site internet, vous pouvez trouver les replays des webinaires que nous avons déjà réalisés ainsi que vous inscrire pour assister à des webinaires sur le PTP. Je vais me permettre aussi de conclure, Marlène, en disant que le 20 et le 21 janvier, il y aura le Salon des Salon. transitions professionnelles et de la mobilité et que là, vous pourrez nous y voir physiquement. Donc oui, 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 nous y serons cette fois-ci puisqu'il ne s'agira pas d'un salon online. Donc nous serons présents, nous allons animer des conférences, nous allons participer à des tables rondes et nous aurons des stands. Donc vous pourrez tout à fait venir nous interroger sur place. Nous aussi, on sera présents Ah oui, je et parlais en disant nous, oui, vous, bah, nous. oui, nous et peut-être qu'il y aura le truck, donc vous pourrez peut-être vous pourrez pas nous rater, je pense. On va essayer de mettre ça en place. Voilà. Alors du coup, il n'y a pas eu de questions sur le chat. Comme on le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas très nombreux, donc si vous souhaitez prendre la parole directement, vous avez la possibilité de prendre le micro. On peut prendre quelques minutes pour vous répondre si vous avez des interrogations suite à notre présentation à 2 voix. Ah, quelle démarche pour faire une validation des acquis dans un domaine? Je te laisse répondre, Marlène, du coup? Oui et bien, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est effectivement prendre rendez-vous avec son conseiller en évolution professionnelle qui va pouvoir vous guider d'un point de vue, administratif, vous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on met en place une validation des acquis de l'expérience, en quoi ça consiste. Et puis, voilà, vous donner aussi, peut-être plusieurs organismes à contacter pour, que vous puissiez rencontrer, des personnes qui répondent, forcément à vos questions par rapport à cette VAE. Il y a beaucoup de choses, hein, on met beaucoup de choses derrière la VAE et parfois il y a pas mal d'idées reçues. Moi j'ai tendance à mettre en garde, c'est beaucoup de travail une VAE, il faut le savoir. Ça prend du temps, c'est beaucoup d'investissement et on est très, très fiers quand on la valide et il y a de quoi. Voilà et ça peut être une première étape vers un diplôme, suivant après supérieur qui peut aussi être fait en VAE. Donc il y a pas de problème par rapport à ça. Mais voilà, sachez-le, c'est beaucoup d'investissement. Parfait, donc apparemment Mais ça se tente, hein. Parce qu'il y a pareil, il y a pas mal de critères auxquels répondre, donc voilà, il faut vérifier, c'est vraiment vérifier au cas par cas, si vous remplissez bien les critères. Donc ça, c'est important aussi de voir ça avec un conseiller en évolution professionnelle. alors c'est drôle, apparemment tout le monde préfère l'écrit, donc c'est pas ça nous convient aussi. Alors une petite question, on a le droit aussi, les demandeurs d'emploi, le CEP. Quelle démarche à faire? Oui, vous avez le droit, il faut vous rapprocher de Pôle emploi. Voilà, donc C'est Pôle Pôle emploi. emploi qui est en charge d'accompagner, les demandeurs d'emploi. Alors il me semble que si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez aussi vous rapprocher du Cap emploi et si vous avez été, cadre dans votre carrière, vous pouvez également aller voir l'APEC.
Après, voilà, si vous êtes demandeur d'emploi, a priori, vous êtes sans doute déjà inscrit à Pôle emploi. Il y a peut-être une orientation à faire en passant par votre opérateur Pôle emploi. Et voilà, l'APEC et Cap emploi peuvent être accessibles selon certains critères. Alors, bah, j'en profite d'ailleurs donc pour faire le pont avec nos dispositifs. Donc, si aujourd'hui vous êtes demandeur d'emploi, ça ne signifie pas, bien heureusement, que vous allez l'être toute votre vie. Et les dispositifs de transition pro peuvent être accessibles pour vous, donc pas le démissionnaire, puisque 5 ans, là, pour le coup, ça va être complexe. Mais par contre, le PTP, en activant vos droits en tant que CDD, eh bien, ou en intérim, ou intermittent du spectacle, hein, selon votre situation, eh bien, vous pouvez cumuler l'ancienneté suffisante pour utiliser le PTP si un jour vous souhaitez faire une formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je crois. Alors, je ne sais pas si Géraldine souhaite prendre la parole. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être terminer cette présentation. Passion? Voilà. Eh bien, super. Parfait. Bah, c'est Donc, tout est parfait. clair. Tout Merci est clair. beaucoup, Géraldine. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence et puis vos questions et votre participation aujourd'hui, votre écoute également. Et n'hésitez pas à venir nous retrouver au mois de janvier, du coup, Voilà, en réalité, en réalité. Voilà. en vrai. Bon après-midi à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.